Bienvenue dans Entre deux siestes, le podcast où je te partage mes réflexions, mes expériences, les leçons qu'elles m'apportent pour que ça puisse enrichir ton propre chemin. Et je souris parce que dans ce premier épisode, finalement, je vais te partager comment ce podcast a failli ne pas exister et comment les choses ne se sont pas du tout passées comme ma tête l'avait prévu, comme j'avais tout planifié. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Manon Godard, je suis une entrepreneuse multicasquette, à la fois coach, graphiste, web designer. Et donc, comme je te le disais, je vais te raconter un peu l'histoire derrière ce premier épisode et derrière ce podcast. La création de ce podcast, c'est une idée qui me tourne autour depuis des mois, peut-être même un an. Et mi-août, fin août, je sais plus, j'ai vraiment senti ce déclic du « ok, c'est maintenant ». J'ai senti l'élan, l'inspiration. J'en dormais plus la nuit, pendant 3 jours, je tournais des podcasts dans ma tête pendant mes nuits blanches. Je notais toutes mes idées. Aujourd'hui encore, j'ai une idée, je crois que j'ai une liste de 15 sujets différents, 15 thématiques que je pourrais aborder. Donc vraiment, c'était lancé. Je me suis donné comme objectif de le mettre en place pour la rentrée. C'était mon objectif de septembre, lancement du podcast, j'étais à fond. Jusqu'ici tout va bien. En plus je commence à en parler sur les réseaux sociaux pour m'engager d'autant plus, en mode ok c'est bon tu l'as dit Manon donc tu vas le faire. J'enregistre l'épisode 0 entre gros guillemets, qui est plutôt une présentation. Donc, je le rédige, c'est ultra fluide, vraiment toutes mes idées sont super claires, je laisse descendre. Une fois que tout est écrit, j'enregistre. Je fais le montage, je me trouve des petits audios pour me faire un petit générique, des petites musiques de transition, tout bien comme il faut. Je m'éclate, vraiment, c'est ultra fluide. Encore une fois, jusqu'ici tout va bien. Super contente de cette présentation. J'aurais pu la mettre en ligne là dans l'élan parce que vraiment tout était top. Et arrivent les « il faut », les fameux que tu connais sûrement, que tu as dû croiser aussi sur ton chemin, les « il faut ». Et du coup là, arrivent les « il faut que je publie des podcasts régulièrement pour que ça marche ». Parce que j'ai lu ça sur les articles que je suis allée chercher sur internet, comment lancer son podcast, conseils pour son podcast, etc. Tu sais, ce genre de choses en 10 points. Et donc j'ai commencé à avoir ce truc de bon ok, si je veux en publier un toutes les semaines, ça fait 4 podcasts par mois. Si je veux en faire un toutes les 2 semaines, allez, pour pas me mettre la pression, faut quand même que j'en ai 2 chaque mois. Donc je vais créer des podcasts d'avance parce que il faut que je sois régulière ensuite. Et là, je sors ma petite liste d'idées et je me dis ok, lequel est le bon pour mon premier épisode? Parce que c'est le premier épisode, tu vois, c'est ce qui va annoncer la couleur. Il faut quand même que ça en jette dès le début. Et donc j'étais là devant ma liste et ok, quel est le bon sujet? J'étais là en fait à me dire, est-ce que je parle plutôt de graphisme? Est-ce que je parle plutôt de communication? Est-ce que je parle plutôt d'état d'esprit? Est-ce que je parle plutôt... Et ça a commencé à mettre de la lourdeur dans le processus et à me crisper et je pense même à me générer de l'angoisse, de la pression, à me dire ok, je trouve pas le bon sujet avec lequel commencer. Et là, ça a commencé à mettre de la résistance dans les rouages, tu vois. Donc, les il faut continuent à s'alimenter. Ok, je sais pas avec quoi commencer, mais il faut que je lance. Il faut que ce soit fait en septembre. Et puis, il faut que j'en ai d'avance. Il faut que je sois régulière. Je veux pas mettre que ma présentation là en ligne et rien derrière. Et hop,
Tu sens, je pense, rien qu'en en parlant, comment je m'éloigne du plaisir, comment je m'éloigne de la pulsion première de juste m'amuser à créer dans un nouveau média. Juste cette intention de partager, en fait, là, ça commençait à devenir ouais, j'ai l'image d'une cage que j'ai créée moi-même et qui se referme. Tu sais, plus tu te débats, plus ça se referme sur toi. Alors, je choisis des thèmes en me disant, bon, bah, je vais choisir ça, sans être pleinement convaincue, sans... Enfin là, je suis clairement plus dans la joie, je suis dans le forcing, donc déjà, le processus est plus bon. Mais j'y vais quand même. Je rédige des choses, je commence à écrire, et c'est pas fluide, et ça frotte, enfin voilà, c'est vraiment... j'aime pas ce que je suis en train d'écrire, j'aime pas ce que ça donne, donc je me dis non, c'est nul, je supprime, je choisis un autre thème, pareil, je commence, ça va pas, je m'éloigne de plus en plus du kiff, et j'en viens même à remettre en cause ma présentation de départ. Je la réécoute, et moi qui la trouvais parfaite, excellente et prête à être mise en ligne, concrètement, si j'avais pas eu ce il faut être régulière, il faut que je crée des choses d'avance, je l'aurais mise en ligne. Je l'ai pas fait. Je l'ai réécouté plus tard, quand j'étais dans cet engrenage du ce que je fais c'est naze. Et je réécoute cette présentation et je la trouve nulle, je commence à la juger, je commence à pinailler sur les petites choses où je me dis ouais mais est-ce que ça c'est suffisamment bien? Enfin voilà, clairement je tombe dans le perfectionnisme, pas le perfectionnisme ou... Comment? Pour moi il y a une nuance entre le perfectionnisme et l'exigence. Tu vois, être exigeant c'est vouloir donner quelque chose de qualité qui correspond à nos standards. Le perfectionnisme, c'est que tu sais que quoi que tu fasses, de toute façon, tu seras pas satisfait. Et là, clairement, j'étais là-dedans. Il était très bien, mon épisode de présentation, mais là, j'étais dans un état d'esprit où, de toute façon, je pouvais pas être satisfaite parce que j'avais ce filtre de « c'est naze ce que je fais, c'est pas assez bien, c'est pas assez pro, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça ». Tout simplement parce que c'était nouveau. Et même là, à l'instant où j'enregistre cet épisode-là, c'est nouveau. Je n'ai jamais fait de podcast, je ne connais pas les codes, du coup j'ai voulu aller chercher les codes sur internet, j'ai voulu faire comme il faut, j'ai voulu faire bien, c'est-à-dire comme les autres, comme ceux qui font bien, comme ceux qui sont reconnus. Voilà, et du coup, c'est là que tu tombes dans les il faut, c'est là que tu tombes dans le perfectionnisme parce que tu cherches plus à faire comme toi, tu cherches à faire comme le cadre, comme le mode d'emploi que tu as trouvé dans un article sur Google. Et c'est là en fait où tu t'éloignes juste de la pulsion de départ, de ça me faisait kiffer de faire un podcast, ça me faisait kiffer d'expérimenter ça, ça me faisait kiffer de partager simplement aux personnes ce que j'ai envie de partager. Et je suis venue mettre plein de lourdeur là-dedans en cherchant à bien faire plutôt qu'en cherchant à faire à ma façon. Et tu vois, là, cet épisode-là, j'ai rien écrit, j'ai pas prévu, en fait, j'ai le fil conducteur, tu vois, j'ai la thématique sur laquelle j'ai envie de te parler, mais j'ai pas de notes, j'ai rien, j'ai allumé mon enregistrement et je te parle, et voilà, ça marche. C'est pas plus compliqué que ça. Et tu vois, ce qui me vient, c'est de te partager une image que qui m'est venue en échangeant avec une amie entrepreneuse il y a pas très longtemps. C'est, tu vas vouloir faire une randonnée, tu vas te dire, ok, je veux aller jusqu'à tel col, tel point de vue, tel objectif. Bon, alors, je vais bien regarder mon plan, je vais bien tout me préparer. Bon, et puis mon sac à dos, il faut que j'ai un sac à dos, il faut que j'ai quel volume dedans, et puis il faut que j'ai quoi dedans? Il faut que j'ai de l'eau, il faut que j'ai des barres de céréales. Est-ce qu'il vaut mieux des barres de céréales protéinées ou est-ce qu'il vaut mieux des barres de céréales comme ci, comme ça? Ok, et puis les chaussures. Alors, quelle marque de chaussures est la meilleure marque pour la randonnée, etc. Au bout d'un moment, tu veux faire ta randonnée, tu prends tes baskets, tu prends tes deux jambes
et puis tu marches et t'y vas. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux te torturer le cerveau à chercher la meilleure façon de le faire, à chercher la façon parfaite de le faire, mais au bout d'un moment, la meilleure façon de le faire, c'est d'y aller. Et là, je suis tombée là-dedans, tu vois, à vouloir chercher les détails du quelle est la meilleure façon de, alors qu'au bout d'un moment, j'allume mon enregistreur, j'ai le sujet sur lequel je veux te parler, et je te parle. Parce que finalement, un podcast, c'est pas un générique bien rodé, des transitions et un plan en 6 étapes. C'est j'ai quelque chose à te partager et je te le partage sous format audio. La base, c'est ça. Et donc là, je fais ce premier épisode de façon spontanée. Il sera comme il sera avec toutes les imperfections d'un premier épisode spontané. Et le prochain sera mieux, et le prochain sera mieux. Et dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, je n'ai aucune idée de la vie qu'aura ce podcast. Mais quand je réécouterai ce premier épisode, bah, il y aura la tendresse du premier épisode, mais qui a permis de créer tout le reste. Parce que là, ce qui aurait été fort dommage et ce qui aurait pu se passer, c'est qu'avec tous ces il faut qui m'ont éloigné du plaisir et qui m'ont éloigné de la joie, bah, j'ai commencé à douter de la création même de ce podcast. J'ai commencé à me dire, bon bah c'est peut-être pas une bonne idée, c'est peut-être pas ce que je devais faire, peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que je suis pas assez bonne, peut-être que c'est pas le moment, etc. Tous ces trucs là qui viennent se greffer, alors que, mais non, à la base, tout allait très bien. C'est juste ce cercle vicieux dans lequel je suis tombée qui me fait douter de mon idée de base. Alors qu'encore une fois, tu veux aller faire ta randonnée, c'est pas une mauvaise idée en soi, c'est juste qu'au bout d'un moment, si tu te prends trop la tête, t'auras 20 000 raisons de pas y aller, parce que la météo est pas bonne, parce que est-ce que t'as les bonnes chaussures, parce que si, parce que ça. Non, vas-y, fais-le. Et tu vois, pour garder l'exemple de la randonnée, parce que j'adore les métaphores, si tu me connais pas, t'auras l'occasion de t'en rendre compte. Mais tu peux faire ta randonnée et t'arrêter à 1/3 ou à la demi, parce que finalement, il y a une nouvelle information qui t'arrive, qui fait que tu le sens pas d'y aller en entier. Peut-être que là, j'enregistre, mais j'ai la possibilité de pas le mettre en ligne à l'instant où j'enregistre. Là, tu m'entends, donc je suis allée jusqu'au bout du processus. Mais tu vois, au bout d'un moment, l'important c'est de faire le premier pas qui va lancer le deuxième pas, qui va lancer le troisième pas, et vois où ça te mène. Te prends pas trop la tête à tout prévoir. Et tu vois, pour revenir sur ces il faut qu'on trouve sur le net, parce que pour moi ça rejoint l'entrepreneuriat, la communication, la vente et tous ces sujets-là qui m'animent, les il faut, utilise-les comme des indicateurs, comme des guides, mais fais ta sauce. C'est normal en fait que ton mental cherche des bases sur lesquelles s'appuyer quand tu démarres quelque chose que tu ne sais pas faire. C'est normal de vouloir trouver le mode d'emploi à l'extérieur. Ton cerveau, il veut trouver les réponses pour que ça soit plus simple et pour ne pas se tromper, en fait, pour ne pas mal faire. Donc c'est ok, tu vois, faut pas se flageller pour ça, c'est un mécanisme, enfin voilà, on fonctionne comme ça. Le truc c'est quand tu commences à prendre les il faut des autres comme des règles absolues, comme des cases dans lesquelles tu dois rentrer, même si pour toi c'est pas fluide et ça fonctionne pas. Tu vois, moi là concrètement, cette idée de faire des podcasts régulièrement, ça me met de la pression. Et ben est-ce que c'est grave si je fais un podcast, là un épisode, et puis le prochain peut-être dans 2 semaines, et puis le prochain peut-être dans 3 mois? Est-ce que finalement ce qui compte, c'est pas que ce que j'ai à te partager, ça vibre, que je le fasse avec joie, avec plaisir? Si c'est pour faire un truc toutes les 2 semaines, mais en me forçant et en étant dans la résistance et dans la difficulté, et en me dégoûtant finalement de ce que je suis en train de faire, ça ne sert ni toi ni moi. Toi, il y a une forme de vision à long terme de se dire, ok, si je veux tenir dans le temps, si je veux avoir l'endurance de poursuivre mon projet, faut quand même que je maintienne la joie, le plaisir et l'excitation dans le processus. Parce que c'est ça le moteur, c'est ça l'étincelle qui déclenche le processus à la base. Et donc, tu vas chercher tes il faut à l'extérieur, tu vas regarder un peu comment font les autres, ok, ça te donne des repères, ça te donne des bases,
Mais une fois que t'as fait cet état des lieux, un peu ce repérage, reviens à toi et à ok, est-ce que ça, je le sens bien pour moi? Est-ce que ça résiste, ça alourdit. Tu vois, moi je suis très dans le corps, tu sens quand ton corps s'ouvre ou quand ton corps se referme. Fais ce petit check-up de toi à toi quand tu avances dans un projet. Et ça peut être à chaque pas. Ça peut être aussi j'essaye de faire comme ça et finalement je me rends compte que bah c'est pas si fluide que ce que j'imaginais. Tu vois, rédiger ma présentation, ça s'est passé, mais c'était ultra simple parce que dans ma tête, les différentes idées étaient claires dans ce que je voulais mettre dans cette présentation. Par contre, je vois que pour les épisodes en eux-mêmes, ce qui est le plus fluide pour moi, c'est pas de rédiger, c'est de prendre ma thématique et de parler et de voir ce qui vient. C'est voilà ma façon de faire. Et là, je me sens bien, j'ai aucune pression et je suis très contente de ce que je te partage depuis tout à l'heure. Ça me va, c'est pas parfait, mais ça me va et faut déjà se rappeler que la base de tout ceci, c'est qu'on a le courage et l'audace d'entreprendre quelque chose de nouveau. On a le courage de sortir de notre zone de confort. Donc, c'est normal que ça soit pas parfait, c'est normal qu'on n'ait pas toutes les réponses. Juste, bravo à nous d'y aller, bravo à nous de faire, et laissons ensuite notre création faire son chemin et être ce qu'elle est. Ne cherchons pas à la tuer dans l'œuf comme j'ai pu le faire avec ce podcast. Ne commençons pas à remettre en cause notre idée de départ et notre joie de départ, alors que ce qui est venu alourdir le processus, c'est les il faut extérieurs. À l'intérieur, tout va bien. Du coup, je sens que j'ai fini de te transmettre ce que j'avais à te transmettre sur cette thématique-là. Vu que je ne mettrai pas en ligne ma présentation bêta-test, parce que je sens qu'elle a plus lieu d'être, qu'elle est périmée en quelque sorte, que tout ça en fait, tu vois, je trouve ça super intéressant. Je savais pas quel était le bon sujet pour ce premier épisode, et finalement, tout ce processus, tous ces il faut dans lesquels je suis retombée, tout ce truc où je me suis vue faire, bah c'était pour te le partager aujourd'hui et je trouve ça merveilleux. Et donc du coup, je sens que ce podcast a déjà changé par rapport à ce qu'il aurait pu être, par rapport à ce que j'imaginais de base. Donc je ne mettrai pas la présentation initialement faite en ligne. Mais du coup, je vais profiter de ce premier épisode pour un peu te poser qu'est-ce qui va se passer dans cet espace, quel est le pourquoi du comment de ce podcast. Ce sera pas dans une présentation dédiée, mais si tu m'as écouté jusque-là, je pense que c'est que tu te sens bien ici, donc autant t'expliquer un peu où tu te trouves. Comme je te le disais au début, je suis quelqu'un qui aime partager ses expériences, je suis quelqu'un qui aime me servir en fait de mon parcours pour que ça puisse servir aux autres, pour que ça puisse inspirer, pour que ça puisse aussi aider en facilitant, si tu veux, ton chemin, parce que tant qu'à faire ce que moi je vis, si ça peut te servir et te rendre les choses plus simples, t'éviter certains écueils, etc., bon bah, autant que tu en profites. Autant que je sois celle qui fasse qui ouvre le chemin pour que derrière toi ça soit plus simple. À l'origine, je partageais dans un blog mon aventure d'entrepreneuse, les challenges que je relevais, les peurs qui venaient se mettre sur mon chemin et comment je les transformais, comment je les apaisais. Enfin voilà, ça fait des années en fait que j'ai cet élan et ce plaisir de partager mes expériences et ce que j'en tire pour que ça puisse aider les autres, inspirer les autres. Et donc du coup, mon blog était mon QG. Et puis les réseaux sociaux sont arrivés, les blogs ont été désertés petit à petit, les habitudes ont changé. J'ai adoré et j'adore toujours partager sur les réseaux sociaux. Mais je pense que toi aussi, ces derniers mois, tu sens l'évolution, tu sens qu'on nous pousse à faire des contenus de plus en plus courts, des contenus vidéo. On le voit avec les reels, on le voit avec les shorts sur YouTube. Et j'ai rien contre ces formats dans l'absolu, juste
moi j'aime pas ça, que ce soit en tant que consommatrice ou en tant que créatrice. J'adhère pas, j'y arrive pas, et je ne peux pas créer quelque chose que je n'aime pas. C'est... Non, c'est un non-sens pour moi. Faut, encore une fois, le plaisir et la joie, c'est des valeurs très importantes pour moi, et c'est important que ça soit le moteur derrière ce que je fais, et notamment ma communication. C'est comme ça que je vois les choses. Et du coup, je vois cette tendance qui se dessine, je vois qu'elle vibre pas pour moi. Alors je continue de partager sur les réseaux sociaux parce que j'adore ces espaces, j'adore y retrouver ma communauté, mais on sent quand même que les choses bougent. Et donc du coup, il y a eu cette envie, enfin j'ai commencé à réfléchir à où pourrait se trouver un espace où ça vibre en fait de communiquer, où ça vibre plus, où ça vibre différemment. Et j'ai pensé au podcast parce que j'adore parler. Quand tu me lances sur un sujet, j'ai des choses à dire. Et, euh, et j'aime en fait le côté actif du podcast. Ce que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux, comment dans la façon dont c'est fait, t'arrives, tu scrolles, souvent quand t'as un temps mort dans ta journée, ou quand tu veux te fuir quelque chose, quand tu veux te distraire, mais tu vois, il y a déjà ce côté-là de ok, je prends mes réseaux sociaux et je scrolle, et puis je lis un truc, et oh, ah ouais, il est trop bien ce post. Et puis je scrolle et je passe à autre chose. Tu vois, en termes d'implication, en termes de conscience, pour moi, on n'est pas dans la même vibe que là, toi qui as choisi de m'écouter dans ce podcast qui dure un certain temps. Tu prends du temps pour être là et pour m'écouter, et ça, c'est super important pour moi. Et, et pour moi, il y a plus de conscience que les réseaux sociaux dans la manière où ils sont de façon globale. Je dis pas qu'on peut pas avoir de conscience dans les réseaux sociaux, mais globalement, on est dans une consommation relativement instantanée. Et, et tu vois, ça aussi, j'aime le fait que dans le podcast, mes contenus vont rester accessibles et ne vont pas se perdre au fin fond d'un fil de Instagram ou Facebook. C'est quelque chose qui était pratique avec les blogs, c'est que tu faisais un article, il était référencé et il durait dans le temps. Alors évidemment, on peut te trouver avec tes anciens posts Instagram et Facebook, et je le vois, il y a des gens qui me découvrent avec des posts qui ont 2 ans, mais tu vois ce que je veux dire dans le fonctionnement, encore une fois. Un post, très très vite, il est oublié, il est au fin fond du fil, si quelqu'un veut le retrouver, il a intérêt à s'armer de patience. Le podcast, j'aime bien ce côté plus disponible, plus conscient, et plus investi en fait de ton côté. Moi, ce que je fais, ce que je partage, je le fais pas pour divertir, je le fais vraiment pour faire bouger les choses pour la personne qui me lit ou qui m'écoute. Je le fais vraiment pour créer de la transformation. Mon but, c'est pas de récolter des j'aime parce que j'ai mis une photo de mon chat qui fait un truc marrant, si je grossis le trait. Dans ma vision de la communication, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans un espace dédié, je fais pas les choses pour l'algorithme, je fais pas les choses parce que ça marche, je fais les choses parce que c'est joyeux et c'est vibrant et c'est juste pour moi. Alors du coup, il y avait ma newsletter qui était devenue mon nouveau QG et dans laquelle je partageais, comme je le fais là, mes expériences, mes leçons, etc. Mais je sens que cet espace vibre plus complètement comme avant, je sais pas encore ce qu'il va devenir, je sens qu'il se transforme. Et le truc, c'est qu'on ne me découvre que très rarement avec ma newsletter. En général, on rejoint ma newsletter parce qu'on me connaît déjà et qu'on veut me lire plus. Ce que j'aime bien avec ce podcast, c'est l'idée qu'il s'ouvre à plus de monde et que je puisse propager mon message et ce que j'ai à transmettre plus largement. Donc ça vibre pour moi. Du coup ici, tu l'auras compris, je vais grosso modo te raconter ma vie. Alors, en grosse thématique qui se dessine, il y a tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, tout ce qui touche à la communication, à la vente, parce que comme je le disais au tout début, c'est des sujets qui m'animent et sur lesquels il y a beaucoup de il faut à déconstruire notamment. On va aussi parler d'état d'esprit, de développement personnel, de confiance en soi, d'estime de soi.
et compagnie, parce que c'est souvent extrêmement relié à l'entrepreneuriat. C'est difficile de développer ton entreprise sainement si tu bosses pas sur toi à côté. On pourra parler de spiritualité, d'énergie. Moi je sais que, notamment pour le graphisme aussi, je parle beaucoup d'énergie, donc je pense que c'est intéressant de partager ma vision sur ça. On pourra aussi, je me laisse cette liberté-là, parler de famille, de maternité, parce que du coup je suis entrepreneuse, mais je suis aussi une maman d'une petite fille d'un peu plus d'1 an au moment où j'enregistre. Donc comment tu gères ton entreprise avec ce petit bébé qui est venu s'imbriquer là-dedans, sachant que je fais pas garder ma fille, vraiment on passe la journée ensemble. Donc ça transforme les choses, ça transforme l'entreprise. Je pourrais avoir des choses à dire là-dessus. Et les relations, parce que tu le verras, je vois énormément de parallèles entre les relations et l'entrepreneuriat, donc je pense que c'est un sujet qui viendra de lui-même. Et aussi parce que, encore une fois, tout est imbriqué. Et les relations, ça vient toucher à l'amour de nous-mêmes et aux limites et à toutes ces choses-là qui se retrouvent dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, je me laisse vraiment... En fait, je me laisse cette liberté de parler de ce qui me vient. Et c'est vraiment mon envie originelle d'avoir un espace où je peux te partager ce que j'ai à te partager, simplement, sans me prendre la tête avec les il faut. Donc toi, c'est d'autant plus rigolo de voir tous les coulisses de ce premier épisode. C'est aussi pour ça que ce podcast s'appelle Entre deux siestes. C'est une idée qui nous est venue en brainstormant avec mon mari. Parce que c'est ça en fait, quand tu as un bébé qui vient rejoindre ton entreprise en quelque sorte, c'est les siestes qui rythment tes journées. Et donc je trouvais ce nom rigolo, et l'avantage c'est que ça me fait un espace où je peux parler d'à peu près ce que je veux. Je m'enferme pas dans un sujet. Donc voilà grosso modo ce que tu trouveras par ici. Tu vois un peu comment ça se passe, et j'espère que ça te plaira, j'espère que ça t'apportera. C'est vraiment cette intention-là qui me porte, de partager pour que ça puisse t'enrichir d'une façon ou d'une autre, que tu prennes ce qui te parle à chaque fois. Te transmettre aussi mon énergie, je pense qu'il y aura des messages vraiment là pour te booster, pour t'inspirer, parce qu'il y a des jours où c'est ce dont on a besoin, il y a des jours où c'est ce qu'on a besoin d'entendre. Donc j'ouvre l'espace, et là tu vois, je pose ce premier épisode, je vais le mettre en ligne, je ne sais pas quand sera le prochain, je ne sais pas le rythme, je ne sais pas, peu importe, on s'en fout. Je crée, je fais le premier pas, et on verra comment le second se présente. Si tu veux me suivre au-delà de ce podcast, si tu me découvres là et que tu en veux plus, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram. Je mettrai les liens, je sais pas, il doit bien y avoir une façon de faire pour mettre du texte avec le podcast que je vais bien trouver. Sinon tu tapes Manon Godard et tu devrais réussir à tomber sur moi. Si le cœur t'en dit, écris-moi un petit message sur Facebook ou sur Instagram pour me faire ton retour sur ce podcast, me dire comment ça résonne pour toi. Je te remercie infiniment pour ton écoute jusqu'ici, merci beaucoup. Tu vois, c'est ce que je disais un peu plus tôt, on est vraiment dans de l'engagement et dans de la présence, et ça c'est quelque chose qui me plaît. C'est en fait, j'ai envie de toucher des personnes qui s'impliquent dans ce qu'elles consomment, qui s'impliquent dans ce qu'elles font, qui s'impliquent dans ce qu'elles créent, qui s'impliquent dans leur vie globalement. Donc j'ai envie de te dire merci, mais j'ai aussi envie de te dire bravo pour cette présence et cette conscience dont tu fais preuve. Et je te dis à bientôt pour un autre épisode dans une durée indéterminée, mais ce sera le moment juste et ce sera guidé par le plaisir et la joie. Merci beaucoup, à bientôt.